allongé. De ce fait, là, on a toujours une féminité, mais plus précise, plus définie. Au bout de 5 ans de recherche, d'expérimentation, de remarques, d'écoute de la cliente, d'ajustement, j'ai donc réussi à valider en fait ce mémoire, en tout cas au-delà de la validation déjà, à le mettre sur pied. Et justement la validation, ce qui m'intéressait, c'était que ce soit le docteur Cormand, créateur de la morphopsychologie, qui me le valide. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la beauté, pas du tout dans ce domaine-là, il était psychiatre. Ah non, c'est un éminent psychiatre d'ailleurs. Je me suis dit, qui mieux que lui va pouvoir voir s'il y a un intérêt entre cette relation de la morphopsychologie et d'un métier comme la coiffure et la beauté en général. Donc cette expérimentation et ce mémoire, du coup, a été validé, bien sûr, par le docteur Cormand, avec mention, on va dire, entre guillemets, et il était ravi qu'en fait un coiffeur ait pu effectivement mettre en place donc, cette relation. Et là, on a affiné, j'ai affiné de plus en plus la relation avec non seulement la coiffure dans un ensemble, non seulement le maquillage et le stylisme, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a parlé de morpho-coiffure, de morpho-beauté, et aujourd'hui on en est au morpho-looking, c'est vraiment l'adaptation globale de l'image. Mais en même temps, ça a permis à des choses assez incroyables. D'ailleurs, c'est marrant vis-à-vis de clientes. Par exemple, une cliente qui avait une forme arrondie, comme toute forme arrondie aujourd'hui, en général, les clientes se supportent difficilement. Donc, qu'est-ce qu'elles font quand c'est comme ça? Elles essaient de paraître moins rondes, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait quand on paraît moins rond, quand on veut paraître en tout cas moins rond? On va tirer ses cheveux plats, on va essayer de trouver des choses, des formes qui affinent, enfin tout. Et en fait, là aussi, paradoxal que ça puisse paraître, c'est le contraire qu'il faut faire. Alors là, c'est la grande question, puisqu'à chaque fois, c'est un débat sans fin. Ce qui veut dire que si vous voulez paraître moins rond, eh bien, il faut augmenter les volumes autour de soi. Lorsque cette forme est donc arrondie, comme cette cliente, qui bien sûr faisait comme tout le monde, essayait de la réduire. Et en essayant de la réduire, elle vivait toujours de plus en plus mal, parce qu'elle se trouvait toujours de plus en plus ronde. Parce que plus vous réduisez l'image, plus la forme nous paraît ronde. Et du coup, ça fait un effet boomerang. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, pour compenser, on va encore un petit peu plus manger parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on se sent un peu frustré, tout ça. Du coup, psychologiquement, ça engendre autre chose. Et du coup, de cette forme arrondie, du coup, on va finir par, à vouloir l'affiner, on va vouloir en finir par un excès, ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui la surcharge pondérale. Donc en fait, comment peut-on lutter contre ça? Eh bien justement, en faisant le contraire. Alors quel est le moyen pratique et surtout facile qui peut nous permettre, en tout cas, de réduire sa forme sans changer, somme toute, quoi que ce soit, ni faire un régime incroyable? Une seule leçon par rapport à ça, en fait, et une seule solution surtout par rapport à ça, c'est de l'accepter, cette forme. C'est facile, accepter les choses. C'est très facile, il suffit de le dire. Le faire, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que accepter sa forme, ça va être donc se dire, après tout, je suis ronde, je suis bien, et voilà. Donc, du coup, on va, à partir de là, en acceptant cette forme, commencer donc à ne plus la voir de la manière dont on la voyait, c'est-à-dire comme quelque chose d'horrible sur soi. Et à partir de là, donc en acceptant cette forme, en prenant et en faisant son look par rapport à cette forme, en donnant un peu plus de volume, en laissant la matière au niveau des cheveux, en se trouvant bien compte fait dans des vêtements un peu plus larges, on va mieux vivre cette forme, on va mieux vivre cette souplesse, cette féminité d'ailleurs, c'est une féminité pure. On va du coup avoir plus confiance en soi, on nous le dira bien sûr, parce que ça va se ressentir tout ça. Et du coup, comme on nous le dit, du coup ça va nous donner confiance, et inconsciemment, on ne va pas somatiser en quelque sorte et compenser en fait en rajoutant. Et d'un seul coup, effectivement, le corps va reprendre ses droits et d'un seul coup, on va en quelque sorte fondre. Et on peut perdre effectivement très rapidement quelques kilos
uniquement à partir du moment où notre esprit donc accepte cette forme arrondie et n'est pas toujours en train de lutter et contre lui, et contre cette forme, et contre son esprit, et contre cette image qu'on ne supporte pas. Et ça, c'est extraordinaire, puisque cette cliente, en fait, quelques mois après, elle me dit bah, c'est incroyable, sans rien faire, je me suis retrouvé donc avec un corps incroyable que j'aurais jamais pu penser avoir. Donc, alors, je ne suis pas retrouvé svelte dans le sens où on l'entend, mais en tout cas beaucoup mieux, plus du tout cette impression en tout cas de rondeur qu'elle avait. Elle avait vraiment coulé, elle était ronde, mais bien normale, tout simplement. La surcharge pondérale était partie. Ça, c'est extraordinaire.